Bonjour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. On va regarder votre lecture intuitive pour ce mois de mars 2023, j'espère que vous avez la forme. Donc j'ai déjà ici un tableau avec le Spark of Love, je vais amener ici plusieurs situations. Après on verra chaque domaine de vie détaillé, donc le financier, le professionnel, la façon dont vous avancez. On aura aussi la santé, pour ceux qui aiment bien. Après, voilà, c'est deux petites cartes. On aura le familial, les amis, les connaissances. Et puis, à la fin de cette vidéo, on aura le domaine sentimental. Pour vous qui êtes en couple, célibataire et triangulaire. Donc voilà, c'est un tirage assez complet. Je m'attendais à trouver le pendu. Je ne sais pas pourquoi dans votre tirage. Donc ici, on amène une sphère psychologique, psychique, on voit que à un moment donné, voilà, vous essayez toujours de trouver un équilibre, de prendre le temps. En fait, ça me parle d'attente ici, d'être en attente par rapport à une personne ou quelque chose. Ça vous rend dubitatif, est-ce que je fais, je ne fais pas, est-ce que j'avance ou non? Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même des conscientisations. C'est ça qui me fait plaisir, en fait, de voir que vous avancez, que vous progressez. Même s'il y a une dualité intérieure, ou avec une personne, il va être question dans la sphère émotionnelle, psychique, psychologique, de mettre un accent sur la valeur d'une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Bon, ce pape aussi, il nous parle de signature de contrat d'engagement. Et ça peut être en rapport avec l'administratif, en rapport avec la justice. Et là, il y a cette notion de se dire, il y a une attente, vous êtes, je ne peux pas dire redevable de quelqu'un ou de quelque chose, mais vous êtes en attente ici d'une réponse, d'une validation. Et derrière tout ça, ça génère pas mal de remises en question. Bon, n'ayez crainte, on va détailler tout cela. Donc, alors, on poursuit un petit peu avec le tarot. On a ici l'énergie favorable, l'énergie qui va vous aider à avancer sereinement, fluidement pour ce mois de mars à mi-vierge. C'est le 10 de denier, ça nous parle de sécurité. Ça nous parle d'une grosse somme d'argent, ça peut être en lien avec un contrat, une signature, une transaction pour d'autres, un héritage pour d'autres. Ça peut être en lien avec votre sécurité à vous, parce que les deniers nous parlent de considération, ce qui a de la valeur. Hop, ce papier-là nous parle aussi de ce qui a de la valeur. Donc, ça peut me parler d'une réconciliation, d'une reconnexion. Ça tombe bien parce que, alors c'était comme ça. L'as de coupe, c'est un commencement, c'est une ouverture, ça peut être sentimental, c'est aussi avec vous-même sur votre émotionnel. Donc il peut y avoir ici une réconciliation, une rencontre, l'abondance, une somme d'argent par rapport à des enfants, pension alimentaire, et on peut retrouver l'abondance et la réjouissance dans l'amour également. J'y reviendrai, j'approfondirai. Donc on note ici l'énergie qui va vous aider à avancer. Les vierges, c'est ce besoin de sécurité, mais votre capacité surtout, c'est pas un besoin, c'est votre capacité à sécuriser, à faire les choses en bonne et due forme. Ok, on a une somme d'argent. Parce qu'il y a eu un nouveau cap, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau et peut-être une réconciliation. Et émotionnellement, mentalement, on a le soleil, l'abondance, l'amélioration, l'idée de vibrer aussi. Je pense que c'est un mois qui bouscule, mais pas dans le sens chiant, vous voyez, c'est plutôt dans le bon sens, ça s'harmonise après un moment d'attente, ça se stabilise. Alors, on va aller chercher le domaine financier des vierges pour ce mois de mars. Donc c'est vrai qu'on a ici des choses qui retombent avec le pape, qui nous parle de signature d'engagement, la justice, l'administratif. On voit que vous êtes en attente ici d'une validation, d'une réponse, et que ça a généré quand même quelques petites remises en question que l'on retrouve ici. C'est tellement logique. Et nous allons avoir la tour et le renard. La tour nous parle d'un organisme et le renard d'un spécialiste, de la personne qui gère votre dossier. Mais le renard, ça va être aussi l'énergie rusée, intelligente, qui va vous permettre ici de concrétiser quelque chose sur le plan financier. Donc ici, j'ai 15 et j'ai 12, ça nous donne 27. 27, ce sont ici les lettres. Dans le petit Lenormand, il y a des écrits, il y a des démarches, il y a des courriers, il y a des réponses, il y a des validations. Si je parle de validation, c'est que on a ici dans le tarot le soleil,
le 10 de denier. Donc j'ai l'impression que vous menez à bien vos projets financiers. Voilà, que ce soit dans le fonctionnement intelligent, que ce soit ici avec un agencement, je ne fais pas, je change, ou que ce soit avec une concrétisation de quelque chose. Alors, la façon dont vous... Alors, comment on peut dire ça? On va regarder le professionnel. Ici, je n'ai pas... pour moi, le professionnel peut être lié à un projet et des remises en question. Sur un second plan, j'ai l'idée de tempérer, mettre de l'eau dans son vin par rapport à une énergie un petit peu compliquée. Ah, c'est marrant parce qu'on a la faux qui vient à un moment donné changer, trancher, couper des énergies négatives du serpent, des énergies de médisance, de complications. Alors, le serpent, c'est pas que trahison, etc. Ça peut être aussi cette notion de petites complications qui vont pouvoir s'arrêter. Pour moi, les complications, elles sont en lien avec ces remises en question d'ordre professionnel ou remises en question par rapport aux collègues qui vous entourent, si jamais il y a un clash ou une dissonance. Il y a des remises en question qui vous apportent un éclaircissement. Donc, vous tempérez, vous modulez. Les vierges, vous êtes doux quand même, vous êtes gentils. Moi, je vous adore. C'est vrai que je vous le dis à chaque fois, ou peut-être pas à chaque fois, mais c'est un signe que, voilà, c'est carré chez vous. C'est carré. Moi, je trouve que vous n'aimez pas la mesquinerie et vous êtes assez logique, carré dans votre tête. Donc, je fais un stéréotype, mais c'est juste la constatation du signe de la Vierge. Mais après, voilà, chacun son caractère avec son ascendant. Mais voilà, je dirais qu'il ne faut pas vous la faire à l'envers parce que vous avez cette capacité de ressentir les choses, de pressentir s'il y a des ambiguïtés ou des choses qui ne sont pas très nettes. On voit que vous allez mettre fin à ces ambiguïtés-là, ok. Mais c'est pas forcément avec des collègues, ça peut être, tiens, on m'a fait une proposition, je réfléchis, je suis perdue, je ne sais pas. Oui, mais c'est un petit peu louche, ou ça va pas le faire. Donc vous allez à un moment donné vous décider, trancher. Et c'est ça, la justice, par rapport à ce qui est posé sur la table, elle va se dire, bon, sur ma main droite, bon, c'est pas représenté de la sorte ici dans le jeu, mais vous avez cette capacité de vous dire, avec ce que j'ai là, comme situation, comme ressenti, comme émotion, que ce soit sur, à proprement parler, votre travail ou en lien avec les collègues, ben vous allez agir, vous allez trancher, vous allez décider. Ça me parle de décision. Donc, vous allez pouvoir vous adapter par rapport à une situation. Non, ça n'a pas de sens, ce que je dis, pardon, je me reprends, je suis désolée. Parce que si on parle d'adaptation, oui, on peut parler aussi de décision. Vous laissez le temps d'eux, ça c'est bien. Mais en même temps, s'il y a quelque chose à trancher par rapport à des complications ou des médisances, vous tranchez, vous décidez. Et pour moi, votre décision, ça sera ici de vous éloigner. Voilà, parce que ça ne vous intéresse pas, la mesquinerie. Ok ? Bon. S'il y a un projet professionnel, pour moi, vous avez la décision d'avancer, mais vous êtes en attente ici d'une réponse. Vous êtes en attente d'une réponse. Et je ne pense pas que ça soit totalement facile. Donc là, je suis navrée, c'est pas... ça va contre-sens du tirage, mais je ne peux pas vous lancer que des paillettes. Pourquoi? Parce que dans la faux, dans le serpent, on a ici l'énergie des souris. Donc il y a quand même du stress. Hein, on a un valet, on a une dame, ça nous donne 23 les souris. Il y a quelque chose à ajuster ici dans le domaine professionnel. Et pour moi, vous allez y voir plus clair, vous décider, mais vous êtes en attente, voilà, d'une réponse, d'une validation. Bon, si je rajoute quelque chose, parce que c'est un petit peu, ça pourrait ne pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas en attente d'une robe, c'est incroyable. Bon, quoi qu'il en soit, on vous sent décidé, on vous sent affirmé. Vous voyez, on a un as et un valet, ça nous donne 12. Des entretiens, des discussions, de la communication. Les oiseaux peuvent aussi représenter de la légère nervosité. Donc, quoi qu'il en soit, s'il y a de la nervosité, du stress à un moment donné, vous allez mettre fin à tout cela. Ok? Même si on vous demande d'être patient ou patiente à un moment donné. Alors, les vierges, sur le plan de la santé. Le pape nous parle de médecin, d'ailleurs. Le pape nous parle de médecin.
On a le pendu, ça peut être aussi, vous voyez, un arrêt maladie ou un repos qui est prévu aussi. Au niveau de la santé, on a les poissons qui nous parlent de tout ce qui est liquide dans le corps. Alors ça peut me parler du système lymphatique, d'épanchement de synovie. Alors je sais, je vais loin, mais je vous donne tout ce qui est en rapport avec l'eau et encore j'en suis loin. Ça peut être une inflammation, ce genre de choses-là. Les poissons, l'eau, rein, la vessie également. Et puis on a les poissons qui nous parlent de l'eau, aussi de l'eau où vous pourriez travailler sur votre émotionnel, peut-être par la thérapie. En tout cas, le soleil vous ramènera une belle énergie, ça nous parle d'immunité, enfin d'amélioration au niveau de la santé, de regain d'énergie. Et s'il y avait un souci en rapport avec le liquide dans le corps, eh bien, on verra aussi une amélioration. Mais j'ai l'impression qu'il y a le médecin dans les parages de toute manière. Et il retombe ici. Alors, la façon dont vous avancez. Par rapport à quoi? Par rapport à cette notion d'attente, par rapport au fait de vous décider aussi, mais au fait de devoir attendre une réponse et une validation de quelque chose. On l'a vu, ça pouvait être financier aussi, professionnel. Alors on a ici le 3 d'épée. Vous avancez avec cette notion de sacrifice. Parce que dans l'attente, on est entre deux. Donc il peut y avoir cette notion de sacrifice. Je ne peux pas parler de trahison ici, ça n'a pas de sens pour moi. Dans le 3 d'épée, on a la rigueur, la déception, la blessure, que les choses n'avancent pas aussi vite que prévu. Et peut-être que, oui, sur le plan sentimental et relationnel, il y a eu quelque chose qui vous a déçu, parce qu'on a quand même des dualités avec une personne ici, sentimentale ou relationnelle, et ça a pu générer quand même quelques tensions, blessures, à moins que ce soit vous qui ayez blessé une personne. Je vous sens blessé les vierges, hein, mais retenez que vous avez cette force intérieure qui, au bout d'un moment, vous tranchez. Vous êtes, moi j'aime beaucoup parce que tous les vierges que je connais, ils sont en train d'observer. Ils sont en train de, pas de calculer, mais vous êtes assez pragmatique, vous êtes un signe de terre, assez logique, et vous prenez le temps. Moi, je retrouve beaucoup chez les vierges, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion pour ne pas se précipiter. Oui, mais à partir de ça, c'est vous qui êtes blessé, lésé d'une personne. Donc au bout d'un moment, je vous vois quand même trancher. Alors peut-être que vous le faites avec de la douceur, avec de la diplomatie, mais je vous vois tout de même les vierges pouvoir vous repositionner face à cette personne. Alors, ok. On va regarder ce qui ressort sur le plan familial. Et je vais prendre ici deux cartes. Le roi de coupe peut nous parler d'un personnage et on a le 6 de coupe, les enfants ou le passé. Alors, j'ai l'impression qu'on a deux situations. L'idée d'être materné, de materner un papa, de recevoir ici peut-être de l'aide, du réconfort, ouais, une main tendue. On retrouve une forme de légèreté comme un soutien, ça me parle de soutien émotionnel. Je parle d'un papa, mais ça peut être une autre personne. Alors, après, ça me parle d'enfant ici avec l'idée de sécurité émotionnelle qui revient. C'est normal, les enfants sont ressortis aussi avec le soleil ici. Il y a un mieux-être pour un enfant. Et puis, il peut y avoir une situation du passé qui refait surface aussi en termes de schéma et au niveau familial. Et ici, ça me parle d'amour ici. D'amour mais de justesse. Alors, par rapport au domaine amical, on a des conflits. Peut-être qu'on ne suit pas votre sens. C'est-à-dire que si vous exprimez, je ne sais pas, certaines amitiés, mais qu'on vous juge ou qu'on vous critique, il peut être question de blessure. Ça me parle de ça. Alors, chevalier de bâton, l'as de denier. Au niveau amical, ça peut me parler d'une personne qui voyage, qui s'éloigne, qui déménage. Une personne amicale qui signe quelque chose également pour elle. Et puis, en termes énergétiques, ici, ce chevalier, il va amener des preuves, des actions par rapport à des... Oui, voilà, comme des preuves... je ne peux pas dire d'amitié. Des preuves de quelque chose.
Mais on peut, s'il y avait des conflits, une distance ou une incohérence dans cette amitié, quel que soit le degré, hein, parce que tout n'est pas chaotique, hein, ben on a l'idée avec l'as d'un renouveau. Et vous vous souvenez, on a vu l'as de coupe aussi. Donc ça peut me parler de reprise d'amitié, de se revoir après un moment de distance et de pouvoir aussi ici se retrouver. Ouais, réconciliation possible. Alors, les vierges, sur le domaine sentimental et relationnel, on a la compréhension. Alors, je vais commencer par les couples. Après, voilà, vous l'adaptez, mais je vais scinder les couples, les célibataires et les triangulaires. Ici, compréhension, c'est l'énergie qui est maîtresse. Le maître mot, on va dire, parce qu'il y a besoin de se resituer. Ok. Comprendre, c'est faire les efforts d'avoir une ouverture d'esprit, mais il faut aussi que l'autre puisse vous comprendre. Ça, c'est important. Vous avez envie ici de recommencer quelque chose. Une réconciliation, peut-être de se retrouver, ça peut être aussi un projet ensemble. Et on voit qu'émotionnellement, vous allez aller toucher les racines. L'enfant nous parle de projet et d'enfant également. Ça peut être un projet, ça peut être la procréation et ça peut être aussi un renouveau dans la relation, quelle qu'elle soit, qui vous font plonger sur votre propre compréhension de vos schémas, de vos racines, ainsi que l'autre. On voit que vous avez du mal à un moment donné à voir le verre plutôt plein et il y a une petite négativité à un moment donné. Après, la chance peut nous parler d'une attente par rapport à une somme d'argent. Et puis, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un mieux, enfin, il y a une reprise ici de la relation, ou voilà, quelque chose que vous agencez en ce sens, mais qui n'est pas totalement parfait à votre goût. Alors, ce qui est positif pour vous, c'est le savoir. Comprendre les choses, les intérioriser, avoir une réflexion utile. Et on voit qu'en bilan, il y a ce besoin de solitude, mais je le vois comme quelque chose de positif et nécessaire pour pouvoir comprendre la situation. Il y a certaines personnes qui vivent quelque chose de très dur, hein, d'autres non, c'est pas, il n'y a pas de dureté, mais ça peut être voilà, prise de hauteur, réflexion, besoin de mettre en lumière, besoin de mettre des mots par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous vivez aussi. Donc il y a, on va dire, une petite crise à passer. Pour les célibataires ici, moi je ne vois pas de rencontre. S'il y a ici une ouverture à un moment donné, j'ai quelque chose qui tombe à l'eau. Soit parce que vous voulez... Alors, je veux dire, c'est pas grave. Parce que si vous dites, bah, je me mets en retrait ou j'éjecte cette personne de ma vie, pour les célibataires qui laissent rentrer une personne, c'est qu'elle n'en valait pas la peine. Elle n'avait pas assez de valeur à vos yeux. C'était pas quelqu'un qui pouvait vous correspondre. Ok, donc ça me parle de ça. Alors, pour les triangulaires, bah, c'est un petit peu la même histoire que pour les personnes qui sont en couple, parce qu'il y a ce besoin de se retrouver, d'y voir clair et de prendre de la hauteur. Mais voilà, il y a quelque chose d'un petit peu dur, dans le sens où on a du mal à y voir clair. Et c'est comme si vous attendiez peut-être des preuves de l'autre, des actions de cette tierce personne pour vous faire changer d'avis ou changer d'idée. Donc voilà, je mettrai également en avant cette notion de petite crise. Alors, si vous êtes intéressé par la formation du tarot, tout est indiqué dans la barre d'information. Donc je vous montre le Spark of Love parce que c'est un tarot déguisé, mais après on a le tarot, voilà, le tarot simplement. En tout cas, les vierges, je vous souhaite vraiment de passer un agréable mois de mars. Vous allez vous retrouver, vous repositionner et surtout vous décider. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.